monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour attaquer mon vlog spécial fée. J'ai trop hâte. J'ai prévu de lire pour ce vlog 4 livres avec des personnages féeriques représentés de façon différente. Et puis j'ai un projet secret pour mes Patreon que je vais voir comment intégrer au vlog, mais toujours relié aux fées, et je suis très impatiente de faire ça. Ce vlog s'inscrit aussi dans le challenge Romantaisie de Nina Quill, parce que tous les livres que je vais vous présenter sont dans ma palle. D'ailleurs, si vous en voulez un résumé, je vous inviterai à aller voir ma vidéo où je décris toute ma pile à lire. Pour rappel, j'ai donc prévu Emily's White Encyclopedia of Fairies, qui est celui avec lequel je vais commencer. Tellement hâte de lire après ce que j'en ai vu sur Instagram. The Stolen Hair de Holly Black. The Fairy Bargains of Prospect Hill. Lui, je l'avais demandé, mais pour être honnête, j'avais oublié. Je sais plus trop de quoi il parle. Et Half a Soul, que j'ai aussi extrêmement hâte de lire parce qu'il m'a été offert par une amie qui l'a adoré. Donc une pile à lire qui me fait de façon globale extrêmement envie. J'espère que je vais dévorer tous ces livres. Je vais garder cette intro très courte et attaquer de suite avec celui-là. Première update sur ce livre et je me régale, franchement. J'ai mis un peu de temps peut-être avec les premiers chapitres, les 2 ou 3 premiers chapitres à rentrer dans l'histoire, mais là j'en suis à une centaine de pages, à peu près un tiers du livre j'avais calculé, et je l'aime trop. J'ai juste une envie, c'est de m'y replonger dedans. Franchement, c'est vraiment exactement ce que j'espérais que ça serait. J'avais lu il y a quelques années une histoire naturelle de dragon où on suivait une femme dragonologiste, quelque chose comme ça, qui était dans l'Angleterre du XXe siècle je pense, qui avait un peu de mal à se faire une réputation dans un milieu académique, mais qui étudie les dragons. Là c'est la même chose mais avec des fées. On est au début du XXe siècle, donc un peu plus récent peut-être, mais on suit une jeune dryadologue donc, qui étudie the fair folk, les fées, à travers le monde et qui travaille sur une encyclopédie qu'elle veut publier qui va regrouper tous les types de fées étudiées, ce qui n'a jamais encore été fait par quiconque. Et sa dernière étude pour finir son encyclopédie, c'est d'aller sur une île qui est au niveau de la côte norvégienne. Ça fait un peu, je pense que c'est une île inventée, faudrait que je vérifie si elle existe ou pas, mais ça fait un peu un côté Islande, très petite ville avec juste un petit village où elle va étudier et espère trouver des catégories de fées qui n'ont été vues nulle part ailleurs. Donc elle embarque dans ce voyage là. Ça se passe plus ou moins bien avec les villageois parce qu'elle est un peu du genre à avoir du mal à communiquer avec les autres personnes et être plus du genre à faire les choses toute seule et manquer quelques cues sociales des fois. Mais elle commence son étude, elle commence à rencontrer un brownie, une petite fée des bois, et puis là débarque un de ses collègues qui s'appelle Bumblebee, ce nom est très drôle déjà je trouve, et qui va venir un peu foutre en l'air son travail, plus ou moins volontairement. Et un des premiers trucs que j'ai noté et parce qu'on est vraiment dans son journal à elle qu'elle écrit au fur et à mesure du temps qui passe, et où elle dit qu'elle a des suspicions que Bumblebee, il fait partie de ce qu'ils appellent comme les hautes fées qui peuvent passer pour des humains, et pour elle il en fait partie, il cache son identité de fée, et puis elle garde ses suspicions qui deviennent un peu des certitudes pour elle, donc lui il se doute pas que elle sait, ce qui donne pas mal de situations intéressantes, et comme elle essaye de le titiller en étant à la frontière, sans révéler ce qu'elle sait vraiment de lui et tout. Leur relation est très intéressante, puis bon lui on sait pas ce qui se passe dans sa tête, vu qu'on suit que sa perspective à Emily, mais peut-être que il est attaché à elle d'une certaine manière, c'est l'impression qu'on a, et puis selon le résumé du livre, moi j'ai envie de croire qu'il va y avoir une romance entre les deux et je suis tout à fait partante. J'ai mis des petits post-it pour des points dont je voulais vous parler, c'est pas comme des post-it permanents si je peux les appeler comme ça,
Mais j'avais trouvé intéressant déjà l'aperçu qu'on voit du monde des fées dans ce livre. Les choses que je connaissais déjà comme mettre ses vêtements à l'envers, utiliser le sel, utiliser le fer. Puis après ce que l'autrice a ajouté un peu comme les théories de travail des dryadologues dans le livre. Enfin c'est super intéressant parce que ça vient... Hello Nessa? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux continuer à filmer? La plume est vraiment très agréable, le fait qu'on soit comme dans son journal de bord, c'est super sympa. Le fait qu'elle ait ce regard scientifique sur les choses, puis qu'en même temps il y a un petit peu ces émotions quand même qui transparaissent. Le fait aussi qu'on est dans un petit village perdu où tout le monde se connaît, c'est le genre de setting que j'aime bien. Donc un vrai régal pour le moment, j'ai très hâte de suivre les personnages, ce que je trouve assez fascinant. De continuer à explorer aussi les fées et qu'est-ce qu'elles font dans cet univers parce qu'elles ont quand même l'air de pouvoir être assez malveillantes ou facétieuses d'une manière qui peut être dangereuse pour les humains. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de petits secrets à découvrir sur le village et ses habitants, mais on va pas se mentir, j'ai aussi très envie de voir leur relation, si elle va devenir amoureuse et comment ça va se passer et tout. Donc les 2 ou 3 premiers chapitres, j'étais pas trop sûre, mais là, je suis à fond dedans. Je vais continuer à le lire et je vous ferai une update quand je l'aurai fini. Ok, j'avais dit que je vous retrouverais quand j'aurai fini ce livre, mais là je fais une petite pause, j'en suis à peu près à la moitié pour vous dire que j'aime tellement ce livre. Oh my god, je l'aime trop. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît vraiment. Ça a un petit côté qui se développe un peu comme le prince cruel, dans le sens où les courtly fairies, donc les fées un peu qui ressemblent aux êtres humains, ont vraiment une cruauté particulière. Et je vous avais dit qu'elle avait ses soupçons que le gars qui était aussi un universitaire et qui venait la rejoindre sur son petit bout d'île qui s'appelle Bumblebee, il était une de ses courtly fées et c'est le cas. C'est pas vraiment un spoiler parce que ça arrive assez tôt dans le livre, mais il se passe plusieurs actions entre les deux où on voit cette noirceur et cette cruauté en lui, cette inhumanité qui me rappelle un petit peu le même type de fée que dans le Prince Cruel. Et j'aime tellement ça. J'adore voir les fées qui ont l'air humaines mais qui en fait dans leur comportement, leurs émotions, leur manière de réagir à certains trucs, tu vois qu'elles ne le sont pas du tout. Je trouve ça vraiment fascinant. Here's a question I had. If there's one thing you didn't like about me, a tiny aspect, and there may not be, probably there isn't, but if there is one thing I could change about my relatively flawless self, what would it be? Your mercurial violence. Et en parallèle de ça, assez paradoxalement, on se rend compte, ou en tout cas c'est mon interprétation, que lui, il la voit pas comme les autres humaines, dans le sens qu'il a l'air vraiment attaché à elle par rapport à certaines réactions qu'il a, ou comment il répond à certaines choses qu'elle dit. Tu te rends vraiment compte, pour moi, qu'il y a un attachement particulier envers elle dont elle se rend absolument pas compte, parce que elle a... c'est pas une pro des interactions sociales, on va dire. Donc j'adore voir comment leur relation, ou manque de relation comme vous voulez, se développe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle va se rendre compte des émotions qu'il ressent pour elle et que ce sera réciproque parce que là j'aimerais trop les voir ensemble, ils sont vraiment différents. Lui est entré, on m'a toujours servi toute ma vie, je sais même pas faire cuire un œuf ou allumer un feu, et elle est entrée, travaille sur le terrain et hyper, genre avec beaucoup de connaissances sur les faits, tu vois que c'est vraiment une pro. Et qu'elle sait de quoi elle parle et qu'elle l'a beaucoup étudié, tandis que lui il est plus en mode il va comme ça et puis il invente les choses au fur et à mesure selon ce qu'il arrange de dire. Donc c'est hyper intéressant. En plus de ça, il y a une autre intrigue un petit peu qui se met en place. Il y a ce côté vraiment où elle développe son encyclopédie et donc elle recueille des histoires sur les faits qu'on peut lire, donc ça c'était vraiment sympa. Et tout le côté un peu scientifique et académique de ce qu'elle fait, j'adore. Là on commence à arriver à un moment où il y a un peu plus de tension et de danger on va dire pour les personnages, donc j'ai qu'une hâte, c'est de m'y replonger. Mais le dernier truc que je voulais vous dire aussi qui est intéressant et que j'avais pas spécialement peut-être assez remarqué au début, c'est qu'on est dans un univers où ça choque personne qu'elle soit une femme qui fait des études apparemment. Et puis il y a eu aussi des personnages tertiaires, même pas secondaires j'ai envie de dire, mais qui étaient 2 femmes qui étaient en couple et pareil ça choquait personne, donc j'ai l'impression qu'on est dans notre univers historique mais avec quelques améliorations que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mon petit moment fangirling de ce livre que j'aime beaucoup trop et j'espère que ça va continuer comme ça parce que là je m'auto-hype avec ce livre. Je vais le reprendre pendant les reading sprints que je vais faire ce soir.
Grâce au Reading Sprint, aujourd'hui on a fait pendant plus de 3 heures, j'ai fini ce livre et oh my god, j'ai tellement aimé, je m'y attendais pas. J'avais vraiment bon espoir de l'aimer parce que l'histoire, le type d'histoire et tout ça, ça me parlait beaucoup, mais j'ai aimé 1000 fois plus que ce que je pensais. Genre je suis trop fan, il va avoir sa place dans mon carnet super select des meilleures lectures que je fais. Genre j'ai adoré. J'ai commencé même à mettre des vrais post-it parce que je me suis dit bon non, allez, il faut y aller à fond. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment tout le côté légende et mythe et tout ça autour des fées qu'on apprend qui est vraiment inspiré du folklore européen. Un peu ce qu'on voit, comme je vous disais, dans le Prince Cruel, mais qui est vraiment à la base plein de légendes et là c'est repris et c'était hyper intéressant. Genre les petits trucs comme mettre son manteau à l'envers pour résister aux enchantements des fées, ou le fait qu'ils craignent le fer, ou que quand tu leur fais des promesses ou des bargains, il faut faire vraiment attention à comment tu dis les choses, qu'ils ont certaines règles un peu étranges qui suivent ou pas selon ce qui leur paraît logique. En fait j'aimais beaucoup la représentation des fées dans ce livre, à quel point c'est une espèce à part avec ses propres règles et spécificités, et à quel point Emily Wilde aussi les connaît bien et les a étudiées pendant des années. Et au final, des fois on pourrait dire qu'elle les comprend mieux que les êtres humains qu'elle côtoie. J'ai trouvé ça extrêmement fascinant. La deuxième moitié du livre aussi, il se passe quelque chose de très différent au niveau de l'histoire. La première partie on était vraiment plus dans l'étude des fées, avec Bumblebee qui arrive et tout ça, leur petite relation qui se met en place d'une façon ou d'une autre. Et puis la deuxième moitié du livre, il y a des événements qui vont un petit peu venir tout chambouler, et sous couvert de recherche scientifique, Emily va partir dans des aventures beaucoup plus dangereuses. Alors c'est bien dit dans son dialogue intérieur que c'est vraiment pour la recherche scientifique et pas pour nécessairement aider les gens qu'elle va le faire. C'est plus un side effect qu'elle va aider les gens au final. C'est quelqu'un qui est très analytique et pas forcément penché sur les émotions, et sa manière de voir les émotions est assez particulière aussi, ce qui transparaît dans sa relation avec Bumblebee, Wendell, je pense que c'est ça son prénom. Donc c'est intéressant parce que lui aussi a sa propre manière de voir les relations du fait qu'il n'est pas humain, et au final ben, les deux ça match plutôt bien. Et ouais, toute cette deuxième moitié qui prend une autre dimension qui m'a encore plus rappelé le Prince Cruel, mais je vais vous le dire en toute sincérité, en vraiment beaucoup plus mieux. Voilà, j'étais trop fan parce qu'on était en plein dans les mythes, les légendes des fées, dans toute leur noirceur et leur incompréhension et leur manque d'égard pour les humains et comment elles vivent dans leur propre monde, et c'était trop bien. J'adore parce qu'on voit vraiment d'un point de vue anthropologique, briadologique, I guess, dans ce livre-là, et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'écriture, les personnages, je suis extrêmement fan des deux séparés mais aussi ensemble, et les personnages secondaires étaient très sympas quand on découvre les autres villageois, donc j'ai tout aimé dans ce livre. Mes post-it principalement, c'est ce qui touche au world building, on va dire, tous les points importants sur les faits et tout. Il y a aussi une couleur là pour leur relation à tous les deux. J'ai le violet pour ce qui est plus sur son personnage à lui, puis je vais revenir au début plus sur son personnage à elle. Je vais rajouter des couleurs, mais c'est bien parce que j'ai pu les assortir à la couverture. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus à part de lire ce livre, de l'ajouter à votre palle, et que j'espère vraiment qu'il va être traduit parce que il était incroyable. Et j'ai tellement hâte de lire la suite. J'étais déçue au début que ce soit pas un stand-alone, mais là je suis contente qu'il y ait une suite et j'ai très hâte de la lire. Parce qu'en plus on a du slow burn là, très slow. J'espère que la relation va avancer dans le deuxième tome. Et j'espère aussi qu'il va juste être aussi bien que celui-là parce que waouh.
Hello, je vous retrouve pour le deuxième livre de ce vlog spécial fée qui est The Fairy Workings of Prospect Hills. J'ai lu une trentaine de pages et malheureusement je pense que je vais l'abandonner. Et honnêtement, c'est un de ces cas où ce n'est pas la faute du livre, c'est juste la faute de mon mood et de mes envies qui ont changé. Parce que je pense sincèrement que le livre est bien. Je sais pas, hein, c'est ça le genre de livre où j'abandonne parce qu'il y a des trucs trop problématiques, c'est mal écrit, quoi que ce soit. Non, le livre est vraiment bien, c'est juste moi qui suis pas dans le mood pour le lire et qui me vois pas être dans le mood pour le lire dans les prochaines semaines. Je vais quand même le mettre en pause un certain temps au cas où ça change, mais pour les fins de ce vlog, je vais l'abandonner. Je vais quand même vous en parler un petit peu. C'est l'histoire de deux sœurs, Elaine et Delphine, qui vivent sur la propriété d'Orchard Crest, donc une grande ferme sur Prospect Hills. C'est une ferme familiale depuis plusieurs générations. En fait, c'est leur grand-père qui aurait fait un marché, un bargain avec une fée, et ça lui aurait permis d'acheter cette énorme propriété, d'avoir une ferme. Sauf que récemment, à cause de mauvaises récoltes, à cause d'une espèce de récession, quelque chose comme ça, il y a eu des problèmes financiers pour la ferme et Hélène, qui est l'héritière qui va s'occuper de la ferme, a vraiment des grosses difficultés et il risquerait de la perdre à cause à cause du fait qu'ils ne peuvent pas rembourser la banque. Donc ça c'est ce qui se passe dans la vie d'Hélène. En parallèle de ça, Delphine va se marier avec un homme assez riche qui a un business qui fonctionne très bien. Donc on est dans la préparation de son mariage. Et en fait, une fois qu'elle va être mariée avec cet homme, il va devenir violent et il va y avoir de la violence conjugale. Et Hélène va décider de tout faire pour sauver sa sœur une fois qu'elle apprend que ça se passe. Et je pense que d'ici ce qu'on en arrive à ce que Hélène apprenne ce que Delphine vit, on doit être à peu près à la moitié du livre vu le rythme de l'histoire jusqu'à maintenant. Et puis suite à ça, voilà, ce que Hélène va faire, le marché qu'elle va faire avec les fées va entraîner des conséquences et tout le reste de l'histoire. Donc c'est vraiment une histoire au cours tranquille, j'ai envie de dire. Ça me fait un peu penser à un livre que j'avais lu. Est-ce que c'était A History of Witches ou quelque chose comme ça? Je sais plus, mais pareil, une histoire assez lente, on va dire. Un petit peu aussi comme Practical Magic de Alice Hoffman, je pense. Ce côté vraiment petite magie familiale et où on suit les vies des personnes. Ce que j'aimais bien quand même, c'est qu'on voyait un peu les mini pactes qu'elles font avec les fées, par exemple de laisser une pièce enroulée avec une corde et certaines plantes à certains endroits pour des trucs. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Ça c'était vraiment intéressant et sympa, mais je pense que c'est plus le rythme de l'histoire et la direction qu'elle va prendre qui ne me tente pas en ce moment, malheureusement. Mais sinon j'ai rien à reprocher au personnage, j'ai rien à reprocher à l'écriture, rien du tout, c'est vraiment mon mood. Donc je dis ça pour pas que ça vous décourage de tester ce livre si jamais il vous tente. C'est It's a me problem. Mais au niveau du vlog, je vais passer à une autre lecture. Je pense que je vais attaquer The Stolen Hair de Holly Black, qui était aussi dans ma liste et qui sûrement va être beaucoup plus rapide en termes de rythme. Petite update de voiture, ça faisait longtemps, on est en route pour aller passer le week-end à Boston, là on est dans le Vermont encore. J'ai attaqué The Stolen Hair de Holly Black. J'en suis à presque un tiers et je me suis dit que j'allais vous faire une petite update. Donc là on est dans le même univers que Le Prince Cruel, mais on suit Oak qui est le demi-frère de Jude qui était enfant dans la première trilogie, qui avait comme 9 ans. Là maintenant il en a 17. Et on a aussi Wren qui est la fille de la... je vais vous dire le vrai nom. Lady Nor of the Court of Teeth, qui dans la première trilogie était un peu comme leur ennemie déjà. Wren, malgré le fait que ce soit sa fille, elle a été extrêmement maltraitée. À un moment, elle était un changeling chez les humains, puis elle a récupéré.
elle et son mari, Lord, je sais plus son nom, ils l'ont vraiment traitée de façon horrible. C'est vraiment horrible, horrible, horrible. Donc elle est assez traumatisée, elle fait confiance à personne. Elle a réussi à revenir dans notre monde il y a quelques années avant que ce livre commence. Elle se retrouve à devoir faire équipe avec Oak pour essayer d'arrêter les machinations de Lady Nor, qui a réussi à voler des objets magiques qui lui permettent de créer des êtres vivants assez monstrueux, et elle veut se venger de Jude et Cardan et reconquérir le pouvoir, et encore plus que ce qu'elle avait avant. Donc ils font une espèce de quête pour arriver à l'arrêter. On sait pas trop pourquoi est-ce que c'est Oak qui s'en occupe pour le moment. On sait pas trop non plus pourquoi est-ce que Ren elle est impliquée là-dedans, à part que sa mère essaye de la tuer. Mais on sait pas pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc pas mal de points d'interrogation, mais c'est vraiment chouette sinon de retrouver le royaume de Elfheim, de Holy Black, toutes ces fées cruelles avec la beauté qui cache l'horreur dessous. C'est un régal et on en a eu plein d'exemples déjà dans les 100 premières pages. C'est vraiment un monde que je trouve hyper intéressant et très horrible à la fois. Et c'est comme envoûtant un petit peu comme histoire. Donc j'aime beaucoup mon début de lecture. J'ai hâte de continuer, d'avoir un petit peu plus de réponses ou voir ce qui va se passer dans leur quête. She could see her building. Try to tell her I know I feel it. Keep me floating, I'm on my back. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody, doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. All my friends think I'm. Ça y est, j'ai fini The Stolen Hair, donc j'avais commencé hier, ça a été rapide. Ce livre c'était pas une surprise, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas été surprise parce qu'il correspondait vraiment à ce que j'attendais. Une intrigue rapide et avec plein d'actions, il n'y a pas de moment lent, on est plongé direct dans ce qui se passe. Un univers avec des fées qui est captivant et dangereux, envoûtant mais mortel, et avec des personnages où on est comme est-ce que cette personne est du côté des gentils ou des méchants? Ça compte pas vraiment au final, chacun est de son côté à lui et de ce qui l'arrange le mieux. D'abord, j'ai aimé le personnage de Oak, pas mal. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ren, vraiment un personnage très intéressant qui a eu un passé difficile mais dont on voit l'évolution à travers le livre et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que dans ce tome-là on explore encore plus que dans The Cruel Prince, en tout cas mon souvenir du Prince Cruel, le monde des fées, donc ça j'ai adoré tout ce côté-là, découvrir de nouveaux endroits ou de nouvelles espèces un petit peu, enfin de nouvelles choses sur le royaume des fées, j'ai trouvé ça très fascinant. La révélation, je l'avais vu venir depuis un petit moment, mais ça a quand même pas gâché mon plaisir de lecture. Il y avait beaucoup de noirceur et un peu de gore dans ce tome-là aussi, je pense que Holy Black aime bien rajouter ça un petit peu saupoudré de temps en temps. J'ai retrouvé aussi dans ce tome-là certaines, on va dire une inspiration de certains contes que je connaissais, donc ça c'était bien intéressant aussi. On a toujours ce côté très manipulateur, jouer avec les mots et ce qui
est pas dit ou les différentes façons d'interpréter une phrase qui est extrêmement présent et que j'aime beaucoup. La fin est quand même assez animée et j'ai hâte de lire la suite. Il me semble que c'est qu'une duologie, donc je devrais être capable de finir cette nouvelle série. Mais en tout cas, vraiment une chouette lecture et avec tout ce que j'aime des fées, tout ce côté beau et cruel à la fois comme Holly Black sait si bien le faire. Donc ça me réconforte un petit peu après mon abandon de ma dernière lecture fée. Donc il me reste pour ce vlog Half a Soul dont j'ai entendu énormément de bien et je vous retrouverai quand j'en aurai attaqué quelques chapitres. Ça y est, j'ai attaqué ma dernière lecture pour ce vlog qui est Half a Soul et j'en suis déjà à presque une centaine de pages, franchement c'est trop bien. On a le style Angleterre sous la Régence, donc vraiment... je sais jamais, mais je pense que c'est ça, 19e siècle, avec les femmes de la bonne société qui doivent bien se comporter, qui font leur début dans le... de saison, comme dans Bridgerton, vraiment. Et puis on a à côté la magie qui est présente. Alors on sait qu'il y a des fées, fairies, je pense que là c'est écrit, comment est-ce que c'est écrit, F-A-E. Et puis on a le sorcier du roi, mais les fées sont pas très présentes. La seule fois où on en a vu une pour le moment, c'est là où il y a eu la fée qui a essayé de s'emparer de l'âme de l'héroïne qui s'appelle Théodora, mais il a réussi à s'emparer que de la moitié de son âme, d'où le titre Half a Soul. Par contre, la conséquence que ça a eu pour Théodora, c'est que du coup, elle ne ressent plus les émotions très fort, c'est à peine un tout petit peu, donc elle a pas peur, elle ressent pas tant d'affection pour les gens, accepter sa cousine, elle réagit vraiment très froidement à tout parce qu'il a comme absorbé la moitié de son âme. On sait que il avait comme fait un marché avec sa mère pour récupérer l'âme de son premier-né, mais on sait pas trop quel marché il a fait parce que les parents de Théodora sont morts et elle est élevée par sa tante et vit avec sa cousine. Sa cousine qui est celle qui l'a sauvée du Lord Fée et qui a fait en sorte qu'elle puisse garder au moins la moitié de son âme. Et là elle se retrouve à Londres pour le début de saison de Vanessa qui est donc la cousine. Elle essaye de pas l'empêcher d'avoir des prétendants parce qu'elle apparaît quand même assez étrange aux autres. Et elle va croiser la route du Lord Sorcier, c'est écrit en français dans le texte, qui est un magicien et qui va essayer de l'aider à retrouver l'autre moitié de son âme. Un autre personnage qui est intéressant, c'est Albert, qui est l'ami du sorcier et avec qui il a fait la guerre. Il a perdu un bras qui a été remplacé par un bras métallique magique. Et puis, je vous le dis qu'il y a ce personnage-là parce que en fait les mères dans l'histoire, comme dans Bridgerton, essayent de marier Dora à Albert et Vanessa, la cousine, à un autre lord bien riche et tout ça. Donc il y a vraiment tout un côté très Régence Bridgerton très présent. Je comprends pourquoi les gens ils disaient que c'était le prince cruel rencontre Bridgerton parce que c'est vraiment ça. On a tout ce côté bonne société, filles qui doivent rester innocentes, qui doivent pas être seules avec un homme sinon leur réputation est foutue et tout ça. Et en même temps le côté magie en plus. Donc je me régale vraiment. On a quelques éléments du folklore féerique, notamment la peur du fer qui sont présents, mais pour l'instant la présence des fées reste très légère. Il n'y a eu que cette rencontre initiale. Le livre est pas hyper long, il fait un peu moins de 300 pages, donc j'ai vraiment essayé de l'avancer au maximum rapidement pour pouvoir enfin clore ce vlog que j'ai commencé il y a vraiment longtemps. Une très bonne découverte pour le moment. Ça y est, j'ai fini Half a Soul et franchement j'ai beaucoup aimé. Niveau romance, c'est light niveau romance physique on va dire parce que je pense que le seul truc qu'il y a c'est une scène de baiser à la fin. Mais niveau émotionnel c'est là et ce côté un peu romance tout en retenue qu'on a dans les Regency novels, j'aime bien quand même, ça me fait penser à Une insolente curiosité que j'ai lu récemment et aussi Emily White Encyclopedia of Fairies que j'ai lu pour ce même vlog, donc j'aime beaucoup cet aspect là quand même si j'aime aussi le spicy. Les deux me vont, mais pas le fade to black. Le début du livre je trouvais aussi qu'on n'avait pas tant le côté fairy mais ça apparaît assez
soudainement, on va dire, par un développement de l'intrigue où on va être beaucoup plus plongé dans le royaume des fées, dans le fonctionnement des fées. C'était assez intéressant comment c'était vu là parce que c'est des créatures totalement fantasques qui essayent de recopier un peu la société humaine mais en n'y comprenant pas grand chose, donc ça donne des règles assez ridicules, un peu comme quand les enfants ils essayent de recopier les adultes mais qui comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple là ils font un bal à un moment et la règle c'est si tu danses plus d'une fois avec la même femme tu dois l'épouser, genre tu dois le faire à tout prix. Donc, ou si une femme regarde un homme, sa chaperonne va lui crever les yeux. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait garder la vertu et tout ça, mais ils l'ont compris de façon un petit peu twistée. C'était quand même intéressant de voir cette version-là des fées. J'ai aimé Elias, j'ai beaucoup aimé le personnage de Dora, même si elle n'a que la moitié d'une âme, sa moitié d'âme est meilleure que l'âme entière d'autres personnes. Un tout petit détail, mais qui compte quand même, il y avait du français dans ce livre et il n'y avait pas de faute. C'est très cool ça, on aime beaucoup. Le seul truc que je regrette c'est que ça manquait un petit peu de contexte sur comment les gens voyaient les fées, comment la magie était perçue dans ce monde, parce qu'on voit bien que Elias c'est le Lord sorcier du royaume, donc les gens acceptent la magie, mais ça manquait d'explications et d'éléments par rapport à ça, par rapport aux interactions entre les humains et les fées. Est-ce que ça vit totalement séparé? Est-ce que il y a des gens qui côtoient les deux? Je trouvais que c'était un peu flou à ce niveau-là, c'est mon seul défaut que je dirais pour ce livre. Je pense que je lui mettrais un 4,5 sur 5, c'était vraiment une très bonne lecture et je vais probablement essayer les autres livres de l'autrice qui sont dans le même univers mais qui suivent différents personnages. C'était le dernier livre que j'avais à lire pour ce vlog de prévu. Si jamais ça vous intéresse, par contre pour mes Patreon, je vais faire un bonus sur The Misty Door qui est une audio erotica, donc une espèce de livre audio mais narré de façon particulière. Je vais filmer mon test vu que c'est sur une ferry, ça va parfaitement bien avec le thème de ce vlog. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à mon Patreon pour voir ça. Profitez de tous les autres avantages, notamment notre lecture commune de mai qui est Un jour de nuit tombée. Et je propose à mes Patreons d'en gagner un exemplaire. Pour finir ce vlog, je vais classer vite fait mes différentes lectures. Donc clairement la dernière c'est The Fairy Bargain of Prospect Hills vu que je l'ai abandonné. Mais les trois autres j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est difficile de choisir entre Half a Soul et Stolen Hair. Mais je pense que je vais mettre Stolen Hair en troisième position, Half a Soul en deuxième et en première sans surprise Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies parce que je l'ai adoré ce livre, ça fait partie de mes lectures préférées de l'année, il est dans le top 3 pour le moment. Donc une très belle réussite avec ce vlog lecture, j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans mes tests de différentes représentations de fées, fairies dans la littérature. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous en avez à me conseiller ou quel autre thème de vlog vous aimeriez voir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.